très bien. Alors aujourd'hui, déjà on parle de quoi? Les top 5 d'Akrab. On va revenir sur, bon c'est vrai, certaines histoires, des histoires, de fausses histoires, qu'on considère pour le moment comme de vraies histoires, ou carrément les top 5 des mythes, voilà, de mythes en RDC qui se font imposer comme des vérités. Oui, nous allons parler effectivement, comme vous venez de le dire, des top 5 de mythes en vogue en RDC qui se sont imposés comme des vérités. Des vérités on dans croit l'imaginaire que c'est vrai populaire. alors On croit que c'est vrai alors que c'est pas du tout vrai. Voilà. Ok. Et le top 1, parler un français raffiné est le signe qu'on est intelligent. Ça, c'est un mythe. Alors que c'est faux. Alors, à RDC, on pense bien que quelqu'un qui parle bien français, c'est... Oui, c'est quelqu'un qui est foncièrement quelqu'un de très intelligent. C'est faux. Ouais. C'est juste un complexe hérité de la colonisation belge. Disons qu'à l'époque, les nègres, les noirs, donc, qui parlaient français, faisaient partie de la classe dite des évolués. Classe à laquelle faisait partie entre autres Patrice Emery Lumumba. Et classe qui était devenue comme une caste, en fait. Les évolués parlaient français. Et pour montrer qu'ils maîtrisaient le français, ils devraient y mettre des mots très raffinés, des mots compliqués. Ils respectaient les lois européennes plutôt que les lois locales. Étaient plutôt, comme on dirait, des cols blancs. C'était entre autres les intermédiaires entre l'homme blanc et l'homme noir. Donc, c'était l'échelon supérieur du noir anodin. Alors, et ils vivaient majoritairement dans les zones urbaines. Alors, les administrateurs coloniaux définissaient un évolué comme un homme ayant rompu les liens sociaux avec son groupe, c'est-à-dire qui n'était plus nègre, qui essayait d'être blanc, et étant entré dans un autre système de motivation, un autre système de valeurs, les valeurs donc occidentales, quoi. Alors, quoique ce ne soit pas des critères universels, il était généralement admis qu'un évolué, pour être considéré comme tel, devait bien connaître la langue française, être chrétien et avoir au minimum un niveau d'études au-delà du primaire. Bon, voilà. Nous n'avons pas dit que parler un français raffiné, c'est synonyme d'être bête. Non. non. Quand bien même, ça ne serait pas les signes d'intelligence. Parce que l'intelligence est définie comme l'ensemble des processus trouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent d'apprendre, de comprendre, ou de s'adapter à des situations nouvelles. L'intelligence a été décrite comme une faculté d'adaptation, ou au contraire, faculté de modifier l'environnement pour l'adapter à ses propres besoins. Donc, en fait, un homme intelligent, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à l'environnement, ou soit les modifier pour adapter cet environnement-là à ses propres besoins. Donc, c'est pour ça que les hommes intelligents ont inventé les véhicules, par exemple, les micros pour s'adresser au public, à un grand public. Les hommes intelligents comme Calvin conçoivent des émissions comme celle-ci. Voilà. Alors, déjà, nous allons prendre... vous avez commencé à la 5e position ou carrément à la première position? La première position. Donc, on peut aller à la 2e position. Oui, 2e position, top 2, Vietnam et Vieti. En fait, au Kivu principalement, dans notre région, dans l'est du Zaïre, l'actuel RDC, dans les années 1970, les vêtements d'occasion étaient appelés Vietnam. Pourquoi? Vous vous demanderez peut-être pourquoi. Eh bien, ce n'est pas que ces vêtements venaient du Vietnam, mais suite à un mythe selon lequel ces vêtements appartenaient à l'origine à des soldats américains morts au Vietnam. Aujourd'hui, toujours, dans cette partie de la RDC, ces vêtements sont appelés Vieti, Viet ou Vieti. Mais peu sont ceux qui se rappellent qu'il y a entre eux et la guerre du Vietnam. Rappelons que la guerre du Vietnam a pris fin en 1975 et s'est soldée par la mort d'au moins 50 000 soldats américains. Alors, et ce n'est pas seulement au Congo que ces vêtements ont un lien avec les morts, parce que même au Ghana, ces vêtements de seconde main font aussi référence aux morts. Là-bas, on pense que ces vêtements sont ceux d'hommes blancs morts ou des vêtements des personnes décédées en Europe et qu'on envoie vendre en Afrique. Et au Mozambique, dans les années 80, ces vêtements étaient appelés calamidade, ce qui signifie en français calamité ou catastrophe, parce qu'ils avaient été donnés par les Occidentaux en pleine guerre civile, guerre qui opposait les Frelimo au Renamo, donc de partis politiques mozambicains qui se faisaient la guerre à l'époque. Voilà. Donc, en vrai, ces vêtements viennent d'où? Oui.
ces vêtements viennent souvent d'Europe, d'Amérique, voilà. Ouais. En fait, on est sûr que ce ne sont pas des vêtements qui étaient portés par des soldats américains morts au Vietnam. Voilà. Très bien. Alors, donc, comprenez bien que Vieti, Vieti, ce thème que nous prononçons beaucoup plus de fois, ça signifie pas directement les vêtements qui sont venus du Vietnam ou carrément le vêtement que portait le soldat. Voilà. Merci pour ça. Voilà. Nous allons partir déjà à la 3e position. C'est Top 3, oui. L'acteur Jean-Claude Van Damme est né à Lubumbashi. Où son père aurait été un agent de la Gécamine. C'est ce qu'on nous a toujours rabâché depuis En fait, c'est faux. Parce que Jean-Claude Camille François Van Weyrenberg, dit Jean-Claude Van Damme, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et pratiquant belge d'arts martiaux. En fait, il est né le 18 octobre 1960 à Berkem-Sainte-Agathe, qui est une commune de Bruxelles. Et Bruxelles, c'est pas Lubumbashi, c'est pas au Congo, c'est en Belgique. Voilà. Il est le fils de Jeanne et Eliana Van Weyrenberg. Cela dit, Jean-Claude Van Damme a quand même des liens avec les Congos. Tenez, son père Eugène Van Weyrenberg est né au Congo, à Constermansville, c'est-à-dire l'actuel Bukavu, dans les années 1930. Et tout récemment, nous l'avons tous suivi à la télé ou sur des réseaux sociaux. Van Damme a reçu un passeport diplomatique de la RDC du main de notre président. De notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Qui fête d'ailleurs aujourd'hui son anniversaire. Voilà, donc Van Damme n'est pas né à Lubumbashi. C'est faux. C'est faux, voilà. 4e position, 4e mythe. 4e mythe. Les réparateurs de pneus s'appellent Quado. C'est comme ça qu'on les appelle. On les appelle comme ça. En fait, c'est faux. Les réparateurs de pneus font ce qu'on appelle la vulcanisation. Donc, c'est un vulcanisateur. Alors, donc, il ne s'appelle pas Quado. Le terme est venu d'où déjà? Oui, voilà. Quand bien même ces mots soient entrés dans les dictionnaires, ou du moins dans certains dictionnaires. En fait, le mot Quado est une altercation du nom propre. Coadon. C-O-H-A-D-O-N. Coadon, qu'on prononçait Quado à l'époque coloniale. Et ce Coadon-là, qui était-il? C'était un blanc, un européen lusophone, c'est-à-dire locutaire du portugais, immigré en République démocratique du Congo à l'époque coloniale. Une fois au Congo, il a créé un établissement de réparation des pneus en 1945, nommé Maison du Pneu. Alors, les gens qui allaient chez lui disaient qu'ils allaient chez Quado. Voilà. Alors, il faisait donc, entre autres, la vulcanisation des pneus. Son établissement était situé à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, sur l'avenue qu'on appelle actuellement Tombalbaye, du nom du premier président tchadien, mais à l'époque, c'était l'avenue Tombert de Taboura. Donc, son établissement était situé près de l'hôpital Mama Yemo, l'hôpital général de Kinshasa. Alors, depuis lors, tous les réparateurs de pneus sont appelés de Quado. Voilà. un peu tout comme ici à Goma et ailleurs en République démocratique du Congo, on appelait tous les nains hommes, Emoro. Voilà. Pourtant, c'est faux. Mais Emoro fait quand même allusion à un nain célèbre, le célèbre Emoro, de son vrai nom Tumba Aïla, de l'orchestre Empire Bakuba, de Pépé Kale. Voilà. Très bien. Alors, à la 5e position 5e position, Bruce Lee est le meilleur karatéka du monde. Voilà. En fait, c'est faux. C'est faux, Qu'est-ce qu'il prouve déjà? Lee Jun-fan, c'est son vrai nom. Lee Jun-fan, dit Bruce Lee, n'a jamais pratiqué le karaté. Qui est un art martial d'origine japonaise. Bruce Lee, lui, était un acteur sino-américain, donc il était américain et chinois à la fois. Il n'a jamais pratiqué le karaté. Il était plutôt un praticien du kung-fu, un art martial chinois d'origine, avant de créer son propre art martial, le Jeet Kune Do. Alors, Bruce Lee est certes considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle, mais pas comme le plus grand karatéka du monde. En parlant un peu de lui, sachant tout simplement qu'il fut un acteur sino-américain. Il est né à San Francisco, aux États-Unis, le 27 novembre 1940. Et c'est une infirmière qui lui a donné le prénom de Bruce. Et il est mort très jeune, en 1973, le 20 juillet, à Hong Kong.
Et en bonus, Mhm. Un petit bonus. ouais, voilà, un petit bonus. Dans les célèbres films, les dieux doivent être fous. Le célèbre acteur Boshima s'appelle Marangara. Voilà. C'est faux. Il s'appelle pas comme ça. Oui, même dans les films, on ne l'appelle pas Marangara. C'est vrai. Mais les films en question, et puis les films aussi n'ont pas Marangara. Oui, les films ne portent pas les titres de Marangara. Ils sont des Kuyaura films à Marangara. Ouais. Les films ont pour titre Les dieux doivent être fous, qui a sa suite qu'on appelle Les dieux nous sont tombés sur les têtes. Et Les dieux doivent être fous, c'est un film sorti en 1980 et en 1984 aux États-Unis. C'est une comédie d'aventure se déroulant en Afrique australe, précisément en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie. Jami Uis en était le responsable de l'écriture, de la réalisation et de la production. Voilà. Filmé comme un documentaire du National Geographic, le film suit un certain Xi, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les films, Xi, ou Chi, qui est un bushman du désert du Kalahari, sans aucun lien avec la société moderne. Et dans les films, il ramasse une bouteille de Coca-Cola que les dieux ont fait tomber. En fait, c'est lui qui pense que les dieux ont fait tomber. En réalité, pas les dieux. Oui, en réalité, c'est un aviateur qui jette une bouteille de Coca-Cola qu'il venait de consommer. En fait, il n'y a aucun Marangara dans les films. Le personnage principal se nomme dans les films Xi. Et il est Bushima. D'où avait dit ce nom? Voilà. Et l'acteur Bushima qui joue les rôles de Xi s'appelle, j'appelle plutôt les noms, ça s'écrit N, point d'exclamation ou I inversé, X, A, I. Et ça se lit dans sa langue. Ah ouais. Voilà. C'est difficile, c'est un peu compliqué. Difficile, mais on lit Nixaou, en français on lirait Nixaou. Bon, dans les langages normaux, on lirait Nixaou, mais c'est dans sa langue, dans la langue des Autochtones, on lit. Voilà. Alors, pour ce rôle, il avait reçu que $300. $300 pour un film qui avait rapporté plus de 63 millions de dollars. Ah ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Akram. Merci beaucoup. Je pense qu'à la prochaine encore, on sera ensemble. On va encore une fois découvrir beaucoup plus dans le top 5 d'Akram.